Si t'as pas d'objectif, pas d'ambition et que t'as pas envie de devenir l'un des meilleurs dans ton domaine, tu peux quitter la vidéo. Voilà, maintenant que les perdants sont partis, on va éliminer les flemmards. Si t'as pas envie que ta situation actuelle change, que ta vie s'améliore ou que tu refuses d'évoluer, tu peux aussi quitter cette vidéo. Si t'es encore là en train de la regarder, c'est que t'as des objectifs dans la vie et que tu souhaites devenir meilleur dans ton domaine. Pour que cette vidéo t'aide au maximum et que tu puisses en tirer tout son potentiel, j'aimerais que tu prennes un instant pour répondre à cette question. Si tu continuais à vivre chaque journée exactement comme aujourd'hui, est-ce que tu auras atteint ton objectif dans quelques années? Et comment tu te sentirais si ça devait arriver? Peu importe ta réponse, ce que ça révèle, c'est une vérité fondamentale. Ce qui va vraiment déterminer ta capacité à avancer vers tes objectifs, ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu sais, c'est comment tu perçois le temps et la discipline. Parce que le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut ni acheter ni récupérer. Si tu le considères comme infini ou que tu le laisses filer, tu vas vite te retrouver à courir après tes rêves sans jamais les atteindre. La discipline, elle, c'est le pont entre tes intentions et tes actions. Ce n'est pas juste une question de volonté brute, mais surtout de comment tu organises ton temps et comment tu choisis de t'y tenir pour passer à l'action. Et là, on arrive à un point clé. Beaucoup pensent que pour atteindre leur objectif, il faut d'abord se préparer à fond, devenir expert, regarder des vidéos, suivre des formations, etc. Et d'une certaine manière, c'est pas faux, mais le vrai problème, c'est qu'inconsciemment, tu finis par mettre 80% de ton temps et de ton énergie à apprendre et à te préparer, et à peine 20% à passer à l'action. Alors qu'en réalité, 80% du chemin qui te sépare de tes objectifs se trouve dans l'action à travers tes comportements, tes habitudes et ta capacité à expérimenter. La théorie ne représente qu'à peine 20% du chemin. On n'apprend pas à nager en lisant un manuel, on apprend en plongeant. Mais attention, il ne faut pas confondre prendre action avec se précipiter. Il y a une différence énorme entre bouger dans tous les sens et avancer avec intention. On dit souvent que si un bon bûcheron avait 1 heure pour couper un arbre, il passerait 50 minutes à aiguiser sa hache. Et cette phrase, elle est puissante parce qu'elle te rappelle que l'action ne veut rien dire si elle n'est pas préparée ou pensée. Alors comment fait-on la différence entre agir trop et préparer trop? C'est simple, l'un accumule des connaissances mais reste immobile, l'autre fonce tête baissée sans jamais réfléchir. Et au final, les deux stagnent. Le vrai levier, il est entre les deux. Tu dois apprendre juste assez pour te lancer avec lucidité et agir suffisamment pour que ce que tu fais ait un impact réel sur tes objectifs. Tu réfléchis, puis tu avances, tu ajustes, puis tu continues. C'est là que tu avanceras nettement plus vers tes objectifs. Pas dans la théorie, pas dans la précipitation, mais dans le mouvement réfléchi. Et justement, pour que ce mouvement soit vraiment efficace, il faut qu'il soit dirigé vers ce qui compte le plus. C'est ça qui fait la différence. C'est ta capacité à prioriser l'essentiel. Pour travailler intelligemment, identifie l'action la plus importante. Celle qui a le plus grand effet de levier sur tes résultats. Pour ça, demande-toi, quelle est la seule chose que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. Cette question te force à concentrer tes efforts sur l'action prioritaire. Pour la trouver, pose-toi régulièrement les questions clés suivantes. Quelles tâches produisent des résultats visibles et immédiatement mesurables? Quelles actions me rapprochent réellement de mon objectif principal? Si je ne devais faire qu'une seule chose aujourd'hui, ça serait laquelle? Et si je devais déléguer 80% de mon travail, que garderais-je pour moi? Une fois cette action majeure identifiée, fais-la chaque jour. Ignore ou reporte le reste. C'est ça le vrai travail intelligent. Mais même en sachant quoi faire, encore faut-il réussir à t'y tenir. Et c'est là que tout se joue, dans ton état mental, ta capacité à te connecter à ce que tu fais et à pourquoi tu le fais. À partir du moment où cette connexion est claire, quelque chose bascule. Atteindre ce niveau d'excellence dépasse souvent la simple volonté. Selon ce monsieur que j'affiche à l'écran, entrer dans cet état qu'il appelle le flow permet de dépasser la notion du temps. Mais je vais pas vous faire une vidéo sur le flow, il y en a déjà beaucoup trop sur YouTube. Et je vais même vous spoiler un peu, il n'y a pas vraiment de technique magique pour rentrer dans le flow. Tout ce que vous allez entendre, c'est qu'il faut supprimer toutes les distractions et se concentrer au maximum. Ce que tu dois savoir, c'est que quand t'es dedans, tu ressens un plaisir et une performance maximale sans penser aux résultats extérieurs. Tu ne sais plus que tu travailles, tu es seulement dans l'instant. Et c'est justement là que la différence se crée. Maintenant que tu as la maîtrise totale de ta relation au temps et à l'action, tu peux travailler chaque jour sur l'essentiel dans un mouvement réfléchi, connecté à une intention forte. Et c'est exactement ça le chemin vers l'excellence. Cette alchimie discipline réfléchie plus action continue plus état mental optimisé, c'est le secret que 99% des gens ignorent. Toi, t'as déjà fait un pas en comprenant ça. Maintenant, c'est en l'appliquant chaque jour, en devenant maître de ton temps et acteur de tes choix, que tu vas exploser tes limites et atteindre l'excellence. Et si tu as envie de passer à l'action dès maintenant et performer dans ton domaine, tu peux réserver un appel avec moi. L'objectif, c'est de t'accompagner afin de décupler ta productivité et renforcer ta discipline pour te permettre d'exceller dans ce que tu fais. Alors si tu en as envie, le lien est en description. D'ailleurs, je sais que la plupart d'entre vous apprécient les conseils et comprennent la mentalité que j'essaie de transmettre et je vous remercie pour ça. Mon but, c'est vraiment de vous apporter quelque chose d'utile sans vous vendre du rêve. Mais je sais aussi qu'il y a une minorité qui pense que je joue un rôle ou que je me prends trop au sérieux. Si t'en fais partie et que t'as un minimum de recul, je t'invite à me dire ce qui te dérange vraiment et à me donner des axes d'amélioration. Et si t'es juste là pour déverser ta haine, n'hésite pas à commenter, c'est bon pour le référencement. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si tu veux m'aider, tu peux donner de la force en commentaire et on se revoit plus tôt que tu ne le penses.